L'hôpital Montfort d'Ottawa a été fondé en 1953 par les Filles de la Sagesse et elles l'ont administré jusqu'à ce qu'il devienne public en 1969. Nous avons rencontré des religieuses, ces femmes extraordinaires qui y ont travaillé 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 365 jours par année. Nous vous présentons dans leur intégralité les témoignages précieux de ces femmes qui ont vraiment donné sans compter. Nous vous présentons aujourd'hui l'entretien que nous avons eu avec Sœur Fernande Quesnel. Sœur Fernande est née à Castleman en 1918. Elle a grandi à Saint-Albert. Elle est devenue fille de la sagesse. Elle a fait profession le 2 février 1940 et son nom de religieuse était Sœur Rose de la Sagesse. Elle a travaillé à l'hôpital Montfort de 1953 à 1963. Elle était responsable de la cuisine. Vous verrez au cours de l'entretien, elle nous raconte son vécu à l'hôpital, mais plus encore. C'est l'histoire d'une petite fille remplie de fougue qui a traversé le 20e siècle qu'elle nous raconte. C'est la vraie histoire. Dans cette première partie de l'entrevue, elle nous parle de sa vie avant de devenir fille de la sagesse, à partir de sa naissance en 1918 jusqu'à son entrée chez les filles de la sagesse à la fin des années 30. On était une grosse famille, 10 enfants. Puis quand le dernier est venu au monde, moi j'avais 11 ans. Et puis ma mère était très malade. Et puis, on ne pouvait pas se payer une fille engagère parce que dans ce temps-là, c'était la dépression. Et puis, maman était au lit. En plus d'avoir donné naissance à un enfant, elle faisait une grosse crise de fouet. Fait que ça, c'était avant que l'école commence, là, en septembre. Fait que, elle a pensé que c'était mieux de me retirer de l'école à 11 ans plutôt d'engager une fille. Fait qu'en réalité, j'ai pas dit non, j'étais contente parce que à 11 ans, chez nous, je savais faire beaucoup de choses. Parce que ma mère nous montrait à travailler, puis c'était une grosse ferme qu'on avait. On avait chacun nos emplois. Puis moi, dans la cuisine, j'aidais beaucoup ma mère. Et puis, fait que là, j'ai pris la tête de la maison. Ma mère était au lit. Et puis, il y en avait 6 envoyés à l'école. Parce que dans ce temps-là, les garçons, il fallait qu'ils aillent à l'école, mais les filles, c'était pas nécessaire. Moi, là, je ne faisais rien, moi, je n'allais pas à l'école. Les filles, je ne faisais rien, moi, on n'allait pas à l'école. Mais les hommes, l'argent venait de la grange, hein. Dans la maison, les femmes ne s'occupaient pas de grand-chose des affaires. Fait que là, elle m'a retirée de l'école, fait que j'ai pris la relève. C'était une grosse ferme. Mais les affaires ne voulaient rien. Les œufs, on vendait ça 11 cents la douzaine. C'est pour vous dire ce que c'était, là, à peu près, la valeur, là, des affaires. Et puis, comme ma mère était là, au lit, c'est moi qui en avais soin. Mais le médecin n'en avait pas. Je vivais à Saint-Albert. Le médecin n'en avait pas à Saint-Albert. Mon père allait chercher le médecin à Coiseux. Mais il voulait aller le chercher. Ça, c'est dans le temps, là. Hein? Et puis, il allait chercher le médecin en voiture, puis il allait le reconduire. Mais c'était un bon médecin. Parce que ma mère, elle faisait une grosse crise de fouet. Mais lui, là, parce qu'elle ne voulait pas venir à l'hôpital. Dans ce temps-là, les dames, quand ils allaient à l'hôpital, ils disaient on va à l'hôpital, mais toutes les personnes qui vont là, ils en sortent mortes. Ils attendaient trop tard pour aller à l'hôpital, hein? Fait que là, elle est restée chez nous. Mais le médecin, là, il m'a dit, il dit, votre mère, là, vous allez lui donner tous les matins un petit verre d'huile d'olive pour qu'elle avale ça. Puis un demi-citron tout de suite par en arrière, pendant 9 jours. Bien, savez-vous qu'au 7e jour, elle a tout passé ses petites pierres. Ils ont fondu. Fait qu'elle n'a pas eu besoin d'aller à l'hôpital. Et puis, elle a guéri. Fait que moi, j'ai eu soin du bébé. Le bébé, là, il ne savait pas que c'était maman, sa mère.
Il croyait que c'était moi, sa mère. Puis c'était le dernier, ça. Et puis, j'ai toujours eu quelque chose pour lui. Quand j'ai grandi, puis même quand j'étais religieuse, là, il s'est marié, puis il y avait un camp à Val-d'Or. Fait que, depuis, quand j'étais religieuse, là, j'ai toujours été mes vacances à la chasse et à la pêche avec lui, à Val-d'Or. Puis lui, là, quand il y avait quelque chose, il me téléphonait, monte donc, Fernand. Comment j'étais religieuse, tellement que je suis restée émue. Puis quand il est mort, là, une couple d'années de ça, là, ça, c'était le bébé chez nous, hein. J'ai assez pleuré, là. Hein. C'était vraiment comme mon enfant. Fait que là, après ça, j'ai continué à envoyer les enfants à l'école. Puis là, l'hiver, ça a duré assez longtemps, hein. L'hiver, mon père faisait le bois, parce qu'on chauffait au bois, pour laquelle la Cassemine couper le bois dans le bois, là. On appelait ça le bog. Et puis, moi, il fallait que je fasse boire les vaches, les chevaux, puis soigner les poules, les cochons, de la grange, parce que j'étais toute seule, les autres, les enfants étaient à l'école. Puis j'avais ma mère qui n'était pas trop bien. Fait que je faisais tout ça. Fait que, savez-vous que, comment qu'on en fait? Ça ne fait pas mourir, faire de l'ouvrage. Puis on apprend encore de ça. On apprend beaucoup. Ben, je me suis un peu, là, tu sais, comme déniaisée, si on peut dire. Fait que j'avais pas peur de rien. Ni les chevaux, ni rien. Je les laissais. On avait un moulin à vent. Je faisais pomper l'eau pour les vaches dehors l'hiver. Puis quand c'était gelé, le moulin à vent ne marchait pas. Il fallait que je dégèle le moulin à vent pour qu'il mèche, pour avoir de l'eau pour les animaux, parce qu'on avait au moins 40 vaches, puis des chevaux. Et puis, j'arrangeais tout ça. Quand mon père revenait le soir, tout était correct. Parce que l'hiver, on ne tirait pas les vaches comme maintenant, là. Ça ne marchait pas comme ça, là. Puis après ça, j'avais les petits qui allaient à l'école, hein. Quand ils revenaient de l'école, là, je les attendais quand ils revenaient de l'école, parce qu'il fallait tout ça devait déshabiller, puis accrocher le linge. Et puis là, il y avait toute faim, parce qu'ils marchaient pour aller à l'école. Et puis, je lui servais toujours soit une soupe, comme ça, là, des petits pains chauds, ou bien non, je faisais cuire des grosses patates, là. Je les tranchais épaisses, là. Puis je les faisais cuire. On avait des poêles en campagne, des grands poêles, là. Puis ils faisaient rôtir, cuire sur le bord du poêle, là. Puis je leur servais tout ça avec du beurre. C'était très bon pour les enfants, j'aime ça. Fallait que j'aie quelque chose de chaud. Il y avait faim. Puis on était 10, hein. Puis c'est vous qui faisiez le beurre? C'est moi. J'étais la 4e. Il y avait 2 garçons. Il y avait une fille. Mais la fille, là, je ne sais pas pourquoi, mais la fille, elle n'aimait pas les animaux, elle n'aimait pas les enfants. Fait que ma mère, elle avait 2 sœurs qui étaient sœurs grises. Puis il y avait une école à Montebello, là. Puis elle dit, envoie-nous là, on va l'envoyer à l'école à Montebello. Fait qu'elle a suivi son cours à Montebello. Puis elle n'est jamais revenue sur la ferme, parce qu'elle n'aimait pas la ferme. Autant moi, j'aimais ça, mais elle ne voulait pas aller traire les vaches, elle ne voulait pas, tu sais. Fait que, elle n'est jamais revenue, elle a fait son cours, après ça, elle s'est trouvée un emploi en ville. Puis où elle était, là, la dame, elle avait sa fille qui était mariée avec un Américain millionnaire. Il y avait des fermes de coton. Et puis, quand elle est décédée, là, sa fille l'a emmenée aux États-Unis. Fait que ma sœur n'est jamais revenue chez nous. Elle a toujours vécu aux États-Unis. Elle est décédée maintenant, là, mais... Vous n'avez pas connu? Elle venait en visite, puis chez nous, elle allait, mais elle n'est jamais venue elle s'est mariée par là. Moi, je suis née à Cassemine, près de la Forêt-la-Rose. Parce que mon père s'est marié en 14 pour pas la guerre. Fait qu'il avait loué un petit morceau de terre, là, puis s'est marié. Fait que je suis née là. Mais ça n'a pas été long. J'ai été baptisée là. Ça n'a pas été long que je suis partie pour Saint-Albert après. On voyageait, mais avec des chevaux. Des chevaux et des boguets. J'attelais les chevaux, puis je les dételais, puis
Fait que, ça, c'est l'hiver, là. Puis quand mon père allait au bois, il partait à 4 heures le matin. Il voulait que je fasse son lunch. Il apportait son lunch, il revenait le soir à 9 heures avec le voyage de bois. C'était en arrière de Castelmine, si vous connaissez ça, là. Saint-Albert, c'était tourne pour Castelmine, puis il y a du bois en arrière, là. Puis nous autres, on restait à l'autre bout de la nef. Fait que c'était très loin, ça, pour lui. Puis, le soir, quand il arrivait, là, j'avais un repas chaud pour lui. Puis il me disait qu'est-ce qu'il voulait avoir. Ben, il disait, ce soir, fais-moi donc des tartes au raisin. Ce soir, fais-moi donc ci. J'aurais le goût de manger ça. Puis je faisais tout ça. Il arrivait à 9 h le soir. Fait que là, il mangeait, il soignait ses chevaux, puis il préparait toutes ses affaires pour le lendemain matin, puis il partait à 4 heures. Je ne le voyais pas de la journée. Il faisait ça l'hiver. Puis le printemps, là, il y avait des cirondes qui passaient, là. Puis là, tout le monde chauffe au bois. Hein. Puis là, ben, il sciait tout ce bois-là, puis on cordait tout ça, là. Les enfants cordaient ça. Votre journée a commencé à quelle heure le matin? Oh, mon Dieu, pas d'heure. Mon père, là, quand il était chez nous, là, papa, sur le bateau, 4h30, 5h. À 5h, souvent, moi, là, j'allais chercher les vaches à l'autre bout du champ. Des fois, il faisait encore noir. Puis une fois, là, on avait un pit de sable chez nous. Ben, c'était une terre pauvre que papa avait achetée. Mais il l'a organisé, puis ça était bien en dernier. On l'a déroché, puis... Fait que je suis allée partir chercher les vaches, puis je les trouvais pas. Puis là, je reviens, puis je dis à papa, je les trouve pas, les vaches. Papa, lui, il savait. Il y avait un pit de sable qui était pas loin, parce qu'on vendait le sable. Il y avait du sable sur notre terrain. Fait que les vaches faisaient froid, puis sont toutes venues se coucher dans le pit de sable. Fait que là, je suis partie, puis je les ai trouvées. Ils étaient toutes couchées dans le pit de sable. Puis en me voyant les vaches, là, c'était des vaches, ils nous connaissaient. En me voyant arriver, ils savaient. Ils se levaient toutes, une pas derrière l'autre, puis je se mettaient en rang pour s'en venir à la table. Puis chaque vache a sa place. Puis si un autre prend sa place, l'autre, elle attend derrière, puis elle dit rien. Ça, j'ai jamais compris ça. Comment se fait-il qu'elle peut avoir une place, puis elle sait que c'est un animal? Mais si un autre, on appelle ça des tares, les plus jeunes, là, ils sont pas habitués. Si une tare prend cette place-là, là, l'autre vache, elle ne sortira pas parce qu'elle ne connaîtra pas les autres. Elle va attendre en arrière que quelqu'un vienne la sortir, elle, pour rentrer sa place. C'est vraiment édifiant de vivre avec tous ces animaux-là sur la ferme. On donne les animaux, puis des fois, on ne donne pas les hommes. Quand j'ai décidé d'être sœur, bon, mettons que ça, là, à partir de 15 ans, là, je travaillais en dehors pour gagner de l'argent pour mes parents. Puis j'étais bonne en cuisine. Fait que les enterrements se faisaient dans les maisons. Pas l'enterrement, mais l'exposition des morts, là. Fait que le soir, on veillait les morts. Le soir, il y avait un lunch. Fait que les gens m'engageaient pour faire le lunch. Après ça, s'il y avait des mariages, j'allais pour organiser, pour faire, préparer les repas. N'importe quoi qu'il y avait. Je restais pas longtemps comme une femme qui accouchait. J'allais pour une semaine travailler pour elle. Fait que j'en profitais d'aller soit une dizaine de jours, mais revenir chez nous. Tout le temps, tu sais, pas partir longtemps. Pour aider mes parents, ça faisait un petit peu d'argent. Il n'y avait pas d'argent à ce temps-là. Fait que ça leur faisait un petit peu d'argent. Puis c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Puis c'était facile pour moi. Fait que là, après ça, là, j'ai commencé à sortir un peu. Puis franchement, j'ai sorti, il ne faut pas dire que j'ai pas sorti, j'ai sorti beaucoup avec bien des garçons. Mais quand c'est pas notre vocation, il y a quelque chose. Je ne m'adonnais jamais, là, tu sais. Puis maman a dit, laisse-les pas venir si tu l'aimes pas. Fait que je leur disais, ben, de pas venir, tu sais. Puis là, ben, je n'ai eu beaucoup parce que comme j'étais toute seule, il y a des garçons que leur sœur se mariait ou quelque chose, ils me demandaient, ils disaient, on va la demander toute seule. J'étais encore pris
après ça, à dire non, tu sais. Fait que, puis comme j'aimais rire, puis fait toutes sortes de choses, ma mère, elle a jamais cru que je ferais une sœur. Elle a dit que c'était bien trop diable pour faire une sœur. C'est pas pour faire une sœur. Bon. Mais moi, en dedans, comme elle me disait ça, moi, je me disais, j'en parle plus. J'en parle plus de faire une sœur, tu sais, devant ma mère, et tout ça, là. Mais en dedans, là, moi, j'y pensais, puis tout. Mais, comme on était en campagne, je n'ai pas été école des sœurs, moi, je n'ai pas été des grandes écoles non plus. Mais, nos tantes qui étaient religieuses, ils nous envoyaient des livres de prière. Fait que je montais dans ma chambre, puis là, je lisais, là, dans ces livres de prière-là, puis tout. Et puis, j'étais pieuse étant jeune. Fait que, étant jeune, là, il y avait des retraites à la paroisse. On allait en voiture. Et puis, j'allais après au couvent chercher des médailles, des puis c'était celle du Sacré-Cœur qui était là, à Stolbert. Puis là, la petite, j'avais à peu près 10 ans. La supérieure a dit, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être grande? Oh, je ne sais pas. Ben, elle dit, moi, je sais. C'est marqué dans vos yeux que vous allez faire une sœur. Fait que là, j'ai resté bien surpris. Quand j'arrivais chez nous, j'étais contente de dire ça à ma mère, hein. J'en comprenais pas plus que ça. Fait que quand je suis entrée en communauté, puis qu'il a été le temps, là, d'avoir un nom. Fait que mon mère dit, prends le nom de la sœur qui t'a dit que tu seras religieuse. La sœur du Sacré-Cœur s'appelait Sœur Rose. Fait que j'ai pris le nom de Sœur Rose. Parce qu'à 8 ans, elle m'a dit que je ferais une sœur. Fait que quand je suis allée chez le Sacré-Cœur, chez nous, à paroisse, mais nous autres, on n'était pas on était très loin, hein? On n'était pas du village, c'était trop loin. Parce qu'on restait fait à l'autre bout de la Neuf. Et puis, là, les sœurs du Sacré-Cœur, ils voulaient bien m'avoir. Mais seulement qu'il fallait qu'ils m'envoient, disons, quelque chose pour les jeunes, eux autres, en sage-fille. Mais il fallait payer. Tu sais, c'était tant par année, hein? Fait que quand c'était tant par année, de l'argent, on n'en avait pas. Là, ça me donnait tout de suite la réponse que je ne pouvais pas aller là. Maman avait 2 sœurs qui étaient sœurs grises. Il aurait voulu qu'on j'y aide, mais il demandait une grosse dot. On n'avait pas d'argent. Puis mon père, il avait des cousines, et sur la Providence à Montréal, c'était encore la même affaire. Puis il y avait des sœurs blanches qui passaient pour qui étaient, puis j'ai demandé, puis eux autres aussi, il y avait des grosses dots. Fait que moi, là, ce que j'attendais, depuis à peu près 1 an, j'attendais que l'Esprit me donne une réponse, me trouve une congrégation qui acceptait les pauvres. Parce que je ne pouvais pas rentrer, on n'avait pas d'argent. Il fallait que j'aille dans une communauté qui acceptait les pauvres. Fait que, là, j'avais 18 ans. Puis je faisais la cuisine partout, là. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand il y avait quelque chose. Il y a une madame, parce que chez nous, sa sœur était au Nouveau-Brunswick. C'est une clé roue, puis c'est d'ici de Vanier. Une clé roue de Vanier, mais elle était religieuse au Nouveau-Brunswick. Puis elle est venue pour sa visite de famille à Saint-Albert. Sa sœur était mariée à ce temps. Fait qu'elle m'avait demandé de travailler 3 jours, là. Puis elle, sœur Clérou, là, c'est une sœur, franchement, là, c'est ça qu'elle cherchait des vocations. Puis moi, j'étais à préfecture, au-dessus du poêle, puis tout, là. Puis elle est venue me parler des vocations, puis... Mais je trouvais ça, sur le coup, je trouvais qu'elle était achalante, parce que moi, je voulais que je sois à l'heure pour mon repas. T'as pas le temps de parler de vocation, là, hein. Fait que ça m'énervait plutôt que d'autres choses. Fait que là, elle me dit, si un jour, vous voulez entrer en communauté ou quelque chose, elle dit, on a un couvent à Eastview. Eastview, moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah, toi non plus, on venait pas. Puis elle dit, m'a vous donner l'adresse des filles de la sagesse ici, là, pensionnat, là. Elle m'a donné ça, j'ai mis ça dans ma poche, hein. Puis là, pour à peu près, pas tout à fait 2 semaines, là, ça m'a pas bougé, ça, dans la tête, là, rien. Parce que j'avais des noces à aller, des affaires comme ça. Là, j'ai pas pensé sur le coup.
Mais là, après ça, là, quand tout était fini, ça, c'était au commencement de juillet, là. J'ai rentré le 18. Fait que vous voyez, là, au commencement de juillet, puis déjà le 28. Puis quand ça m'a travaillé, ça, je peux vous dire, la force de l'Esprit Saint. Quand j'allais prier dans ma chambre, là, j'étais comme à l'intérieur, là, fallait que je fasse ça, là, vous savez, fallait que j'y aille. Puis je m'occupais pas de ce que mon père me disait, puis ma mère, ça me faisait rien. Il me disait quelque chose, puis c'est comme s'il me parlait pas. Puis là, ben, vous savez, à l'âge où j'avais, j'ai eu 18 ans en septembre, j'avais 17 ans. Bon, j'étais un homme dans le champ, moi, puis une femme dans la maison, hein, parce que mon père perdait beaucoup, puis ma mère aussi, hein. Puis jamais mon père ne m'a dit rien, moi. Tout était parfait avec mon père, tu sais. Mais ma mère, elle, a toujours douté, elle s'est dit, ça se peut pas, elle est trop job. Elle est trop job pour faire une sœur. Ça se peut pas, elle ne croyait pas. Fait que là, en tout cas, là, il est venu un jour, là, j'étais devenue, là, ça me faisait rien de leur dire n'importe quoi. Là, j'ai demandé à mon père s'il voulait venir avec moi pour venir voir, puis c'était dans les récoltes de foin. T'as pas le temps de parler de ça. Parce que le foin, il faut le rentrer quand il est le temps, pas quand il pleut, hein. Faut pas attendre qu'il pleut. Fait que là, mon père me dit, qu'est-ce que tu penses? C'est le temps des foins, fait que ça restait là. Mais là, j'ai dit à mon père, ben si vous pouvez pas venir avec moi, ben je vais y aller par le petit train, parce qu'il y avait un petit train qui passait. Puis ça, là, j'étais vraiment comme effrontée, là. L'Esprit Saint poussait tellement, là. Ça me faisait rien de dire n'importe quoi, là. Là, j'ai dit, je vais y aller par le petit train. Il y avait je ne me rappelle pas comment il s'appelait. Il venait de New York. New York Central, qui s'appelait. Puis il venait de Messina, New York. Il traversait à Cornwall. Puis il faisait le navette. Un montait, là, puis un autre descendait le matin, puis la même chose le soir. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre ça. Mais je ne connaissais pas Ottawa. Je ne savais pas où était Vanier. Je savais rien. Mais comme une vraie folle, là, il fallait que j'aille. C'est ça que je vous dis, la force de l'Esprit Saint. C'était chill, moi, là, me débrouiller, là. Puis je voulais venir voir, moi, s'il acceptait pas. Puis, fait que là, j'ai demandé une deuxième... Non. Quand il a vu que je n'étais pas venir par le train, bon, ben, il dit, payé par le train, là, il dit, on va louer un auto, puis ça va nous coûter le même prix, puis ça va faire un voyage pour les enfants. Fait que là, il est venu avec le voisin. On est venu ici, puis on est entré, puis pour voir s'il acceptait les sœurs, puis les pauvres. Et puis, ma mère, elle a dit à Sœur Marie-Noël, pas si tu l'as connue, c'est une saveur de Vanier ici, là. Bon, c'est elle qui était là. Et, moi, j'ai dit que je venais pour voir s'il acceptait les filles, puis j'ai dit, j'ai pas d'argent. Elle m'a dit, pauvre entrée. Là, j'étais contente, hein. Il acceptait les pauvres, hein. Puis là, ma mère ne croyait pas ça, là. Puis là, j'ai dit, elle dit, il faudrait vous rentrer pour une semaine après, parce que fallait rentrer pour la retraite des novices. Bien, moi, j'ai dit, j'ai rien de préparé. Elle ne sait pas rien. Venez-vous-en, amenez juste ce que vous avez. Puis elle dit, on va vous donner, parce qu'elle dit, il y a beaucoup de filles ici. Il y avait tout ce qu'il fallait, puis dans des valises au grenier. Puis elle dit, on va vous le donner. Ah, bien là, quand je suis partie, là, j'étais contente, là. Bon, ma mère et mon père, là, c'est comme, ils perdaient une fille, hein. Puis la plus vieille, à part de ça, hein. Fait que, en tout cas, je me suis préparée, puis je suis restée comme ça, avec l'Esprit Saint. Le temps passait pas assez vite pour que je m'en vienne, tu sais. Puis là, mon père, ma mère sont venus me conduire. Mon père n'a pas été capable de porter ma valise, tellement qu'il était affecté.
il n'en revenait pas. Puis après ça, quand il est retourné chez nous, ma soeur, elle m'a dit, tu sais, Fernande, elle dit, quand tu es rentré au couvent, là, elle dit, papa puis moi, là, elle dit, on n'a pas soupé. Ça vous dit quoi? Comment est-ce que mon père, tu sais, j'étais un homme pour lui dans le champ. Hein? Puis la même chose. Fait que, entre les quoi, puis il y a une dame qui disait à ma mère, elle disait oui, elle rentrait là, mais je savais bien qu'elle ne restera pas là, parce que moi, j'aimais jouer des tours, puis rire, puis faire toutes sortes d'affaires. Mais c'est pas ça l'affaire d'une sœur, hein. Eux autres, pour une sœur, quand on est rentré, on pensait, tu sais, c'était comme ça, hein. Fait que là, c'était... En tout cas, là, je suis rentrée, j'ai trouvé ça très, très dur. Parce que moi, j'étais en plein air en campagne. J'arrive ici, la fin de juillet, on est habillé en noir, puis une capine, le collège ici. Je suais à grosses gouttes toute la journée, puis pas d'air en campagne. Moi, j'étais en pleine campagne. On était toujours dehors chez nous. L'ouvrage était dehors. Fait que là, je me disais, mon Dieu, est-ce que je vais être capable de rester? Puis je voulais pas m'en retourner parce que je veillais assez de misère pour en trouver une congrégation. Fait que, il y avait une dame qui est allée chez nous, elle voulait faire paraître ça dans le journal. Elle dit, on va faire paraître ça parce qu'elle dit, c'est tellement beau d'avoir une fille religieuse. Maman, il a répondu, je veux pas que vous fassiez paraître ça dans le journal. Vous savez bien qu'elle restera pas là. Puis l'année après, la même dame a dit, sa fille, Mme Quesnel, elle a dit, votre fille, elle a dit, elle sort pas souvent.